Otage d'amour. Otage. Voilà. Voilà le premier projet dans lequel je joue avec Muriel Blanche. Elle était la fille de mon mari. Elle était la fille de la première femme. Monsieur Ebenezer Kepombia, qui, jusqu'ici au Cameroun, est l'unique producteur qui paye les acteurs. C'est-à-dire, s'il faut prendre tous les producteurs qui payent là, on les dépose comme ça, tac, 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 tac. Bon, même comme il n'y a pas encore l'argent, hein, mais c'est le maestro. En termes qui paye plus. Oui, c'est le maestro. Ça veut dire que celui-là ne paye pas. Les autres là ne payent pas. Non, ils payent à leur niveau. Ils payent à leur niveau. Ils payent à leur niveau et c'est à féliciter. Je pense que M. Ebenezer Kepombia s'y parvient à payer les acteurs comme ça parce que c'est un visionnaire aussi. Oui, aussi. Et c'est un visionnaire et c'est quelqu'un qui sait aller chercher des opportunités pour venir aussi vous faire profiter. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, il connaît chercher les sponsors. Il connaît chercher le marché. Il connaît pour vous faire profiter également. Alors, à l'époque, quand il m'appelle pour Otage d'amour, il me paye mon argent. Je prends mon argent et dis que, enfin, je vais un peu respirer. Bien sûr. On est sur le plateau, je vois, on vient de livrer 10 paires de chaussures à Muriel Blanche. La paire de chaussures était 10 000. Imaginez en 2018, là, comment la vie était un peu chère. C'était très cher. 2018, c'était compliqué. Ouais. Je lui demande que, maman, donc, parce qu'il nous avait aussi cousu les tenues, hein. Il nous avait cousu 5 tenues par actrice. Mais à elle qu'on avait cousu les tenues, elle a encore augmenté même 2 valises de tenues. Sur ça. Elle dit, hey, maman, donc tu prends ton petit argent qu'on te donne là, tu investis encore dans le projet des gens pour que ça leur donne l'argent et toi, tu es là, tu galères. Elle me dit, restez là, vous dormez. Qui va galérer? Je préfère tout mettre sur mon image, rentrer chez moi et ne même pas manger. Mais ça va payer demain. Écoutez très bien. J'en ai ri. Maintenant, quand la série est sortie, qui était la plus habillée de la série? Qui est-ce que les gens aimaient bien voir? Qui frappait vite? Et pendant ce temps, elle prenait ses photos sur le plateau, elle postait sur ses réseaux sociaux. Muriel, j'avais créé un compte Facebook que je ne visitais même jamais. Mais elle avait déjà une longueur d'avance. Mais jusque-là, Rachel, quand tu n'avais pas compris, hein, on se retrouve encore sur le plateau de Abiba. Abiba. Oui, elle a encore frappé fort. Là, voilà tout dans son histoire d'image. On est là que qui va dépenser? Laissez les appels. Moi, je dépense mon argent que c'est quoi? Moi, je dépense mon argent que c'est quoi? Envoyez les et c'est comme ça que... envoyez, oui. C'est comme ça qu'en 2019, pour Madame, Messieurs, la production a cousu les tenues. On avait peut-être dans les 12 tenues. Merci la Lyon. Thank you. Merci pour l'univers. Donc, on a peut-être 12 tenues chacun. Et c'est comme ça que Tata, le premier jour du tournage, Tata débarque avec 3 valises d'habits, 2 valises de chaussures. Tu es là avec tes quelques 12 tenues là qui étaient dans le plastique. Parce que dans ta tête, c'est que tu ne vas pas mettre le peu d'argent qu'on t'a donné sur le projet des gens. Mais elle met. Et pendant ce temps, elle avait compris depuis. Elle avait compris bien sûr. Elle va ouais, maman, papa. Pendant ce temps, elle prend dès qu'on fait, elle donne un peu le téléphone. Pardon, Elvis Bob, est-ce que tu peux me filmer un peu? Saison 1, elle n'avait pas encore d'assistante. Puis, on la filme. Puis, c'est comme tu vois. Tu rentres le soir, tu vois si ces réseaux sociaux sont en train de prendre le feu. Te voilà, tu es là. Oh. Et Rachel commence à comprendre. Je commence à dire, c'est elle qui avait raison. Je commence à imiter. Je commence à m'inspirer de ça. Je n'avais même pas encore le téléphone. J'avais techno, même pas Camon. Hein. J'ai dit même pas Camon. Mais je disais, est-ce que tu peux me filmer un peu? Parfois, quand je me filme avec mon techno là, je donnais, il y avait Nyanga Coco qui avait aussi l'iPhone. Ouais, Nyanga Coco, la maquilleuse. Exactement, la maquilleuse, je lui donnais. Comme ça, Nyanga Coco aussi arrangeait. Donc, elle essayait d'arranger avec son iPhone. Elle m'envoie et je poste.
je vois comment ça prend. Je dis, mais c'est elle qui avait compris depuis. Bah oui. C'est elle qui avait compris. Maintenant, la saison 2, avant que la saison 1 là ne finisse, elle avait signé avec Techno. Elle avait signé avec Techno pour la sortie de Camon 16. Vous comprenez? Elle avait signé avec Techno pour la sortie de Camon 16. Nous étions là que, oh, on a faim, on va manger quoi? La vie, c'est le risque. C'est comme ça qu'elle signe avec Techno Camon pour représenter Camon 16. Et c'est comme ça que je vois comment elle représente Camon. C'était 200 000 à sa sortie. Je lui dis, moi aussi, je veux. Elle me dit, oui, c'est un bon téléphone. J'appelle. Je crois que c'est elle qui avait appelé. Bref, on était venu me livrer sur le plateau. J'ai payé 200 000. Ça filmait bien, mais c'était pas l'iPhone, gars. C'était pas l'iPhone. C'était pas l'iPhone. Mais j'avais déjà fait un pas. Parce que c'était mieux que le téléphone que j'avais auparavant. Effectivement. Voilà. Et c'est comme ça que saison 2, Tata maintenant vient sur le plateau avec une assistante. J'ai sauté, Pokam, j'ai sauté. Pendant que à la saison 1, quand on est en train de... À la saison 1, quand on est en train de tourner, le premier jour, il fait chaud. C'est vrai qu'il y avait le ventilateur sur le plateau. Hein. Il y avait les ventilateurs sur le plateau. La production avait acheté des ventilateurs. Mais 3 ventilateurs ne pouvaient pas ventiler tout le monde. Hein. On avait chaud. Tata était assise là. Au lieu de commencer à bagarrer le ventilateur avec vous, elle envoie directement, lui achète le petit ventilateur de 15 000. Pam! Tiki, elle avait son ventilateur. Ce qui fait que ça maintenait son make-up. Oh là là. Vous jouez avec cette dame-là. Elle a tout compris, en fait. Vous jouez avec elle. Cette dame. Elle maîtrise. Elle a acheté le ventilateur et c'est comme ça qu'elle mettait le ventilateur sur elle. Pendant qu'elle met le ventilateur sur elle, ça rafraîchit son make-up. Ça rafraîchit son make-up. Nous sommes là, avec le make-up, on transpire. On transpire, ça dégouline. On transpire, ça dégouline. La maquilleuse fait n'importe comment. Elle fait de son mieux, bien évidemment. Elle ne peut que faire de son mieux. Petit à petit, on finit le tournage. Et quand on regarde à l'écran, qui est magnifique. Qui est magnifique. On a l'impression que les autres ont été un peu mal maquillés. Non. Pourtant, c'est tout simplement parce que Muriel avait compris que à l'heure-ci, mon image doit être parfaite. Mon image doit être parfaite. Voilà. Donc, la reine des connexions. Oh, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Voilà. Bravo. Donc, voilà. Comme je disais, elle achète son ventilateur Pokam. Dès lors que vous êtes là, vous dégoûtez, la make-upeuse fait l'effort de rattraper. Tata est parfait. On dit, qui peut en scène? Là, voilà, directement, elle est sur la scène. Et toi, on se rend compte que ton make-up est un peu dégouliné. Il faut que le temps qu'on est en train de pomponner ton make-up, ça te déconcentre même sur le texte que tu as calé. Bien sûr, mais effectivement. Elle est prête depuis. Elle est déjà prête depuis. Elle est là depuis prête. Saison 2, elle vient avec une assistante. Elle ne courait plus pour dire, je porte quelle chaussure? Mon raccord là, c'est vrai qu'il y avait un costumier sur le plateau, mais le costumier, sa tâche était limitée à un niveau. Elle n'est plus là pour dire, je vais aller prendre les chaussures. Non. Parce que son argent qu'elle a touché là, elle a compris que pour que mon image soit encore plus parfaite, je dois prendre quelqu'un qui doit me seconder. Voilà. Qui doit m'assister. Effectivement. Elle paye de son argent. Toi, tu es là, quand on dit le raccord, tu cours. Tu peux changer ton raccord. Tu transpires. Tu corps chauffe. Le texte dans ta tête, il faut retenir. Le jeu, il est là. Vous comprenez? Et quand on finit la saison 1, qui a beaucoup de contrats? Muriel. Parce qu'elle travaille. Elle travaille ça en amont. Les gens ne comprennent pas le branding et l'image. C'est très important. Elle travaille ça en amont. C'est pour ça que je vais profiter il y a un truc que Pac et Paul m'avaient dit. Il avait dit, Papa Mitumba, Ebenezer, le producteur, il avait dit,
Murée Blanche, ce n'est pas une affaire de jeu d'acteur. Murée Blanche me fait vendre. Murée, Ils ne savent pas que c'est l'image qui fait tout, en fait. Écoutez les conseils qu'elle est en train de vous donner. Madame Rachel est en train de vous donner beaucoup de conseils, là. Aujourd'hui, c'est une dame. Mais cette dame-là, beaucoup vont dire, elle n'a pas de jeu d'acteur. Mais quand vous voyez celle dont vous qualifiez de ne pas avoir de jeu d'acteur, qui s'en sort plus? Mais c'est elle, bien sûr. Ah, bien sûr, c'est elle. Tout le monde a besoin d'elle. À un moment donné de la vie, seul le talent ne suffit pas. Bah oui. Bah oui. À un moment donné de la vie, seul le talent ne suffit pas. Il faut prendre ton talent, tu y mets le sel, tu mets le cube, tu mets l'huile, si c'est l'huile rouge ou l'huile raffinée. Parce que si tu veux vendre le talent brut là, on n'a pas besoin de ça. Arrêtons de se tirer dessus, imiter la bonne exemple. Comme je le dis, travailler mon image, me lever pour aller programmer un shooting photo qui va me coûter dans les 150 000 francs CFA, ou même, voire même 200, voire même 300 000 francs CFA. Pour ce que je suis en train de préparer, là maintenant, je suis en train de préparer un shooting photo de 3 tenues magnifiques, robes des créateurs au Cameroun, et investir sur les perruques. Pour comme je savais qu'elle pouvait un jour, si on m'avait dit un jour que je pouvais acheter les perruques de 300 000 mettre sur ma tête, que je suis l'enfant de qui? Je sors d'où? Si on m'avait dit un jour que je devais acheter le téléphone, mon iPhone ici avec lequel je suis en train de faire le direct là, c'est le 13 Pro Max que j'ai acheté en 2022. Avant qu'on ne parte pour la sortie officielle de Madame, Messieurs, saison 3 en Côte d'Ivoire. J'avais pris ça à 980 000 francs. Et on a créé le iCloud. Lui, ça venait de sortir à l'époque. Oui, ça venait de sortir. Non, c'est ça que j'ai dit. C'était le dernier de l'époque là. Mais surtout le 13 Pro Max. C'était le dernier de l'époque. D'ailleurs, le meilleur téléphone. Oui, c'est le 13 Pro Max. C'était le tout dernier. Ça venait même de sortir. Et c'est un contrat de perruque que j'ai signé à 1 500 000 francs. Oui. Que je suis directement. Non, j'avais signé à 3 millions le contrat là. On a donné l'avance sur 1 500 000. Oui. Directement là, je suis allée, j'ai payé l'iPhone. Si on m'avait dit un jour que Rachel devait payer le téléphone de 200 000, de 300 000, je devais croire. Mais j'avais compris l'utilité de la voix. La voix, ce n'est pas pour frimer. La voix, c'est mon outil de travail. C'est mon outil de travail. Tu comprends un peu. Donc, ce qui fait que, deux fois même, je me lève comme ça, je poste l'inspiration me manque. Je pars d'abord sur leur page là. Je check. Je vois leur façon de communiquer. Je viens maintenant, je mets un peu de Rachel Contieux sur ma part. En m'inspirant de ping, je poste aussi. Bravo. Oui. Bravo. Je poste aussi. Tous les réseaux sociaux.